Cette semaine a commencé avec les horribles attentats de Bruxelles. Une fois de plus, la violence aveugle et lâche a brutalement frappé l'Europe. Et nous n'oublions pas non plus tant d'autres pays au Proche-Orient ou en Afrique notamment, où des situations de guerre engendrent d'immenses souffrances pour des personnes innocentes et démunies. Devant ces événements incompréhensibles et insupportables, nous pourrions nous refermer sur nous-mêmes ou nous laisser dominer par la peur. Pourtant, comme à Paris, en France, après le 13 novembre, nous voulons plutôt résister, nous tenir debout pour la liberté, la dignité et le respect de toute vie humaine. Et nous ressentons le besoin de nous unir davantage pour que le mal et la mort infligés aux innocents ne remportent pas leur funeste victoire. Chrétiens, nous croyons que les paroles de Jésus, paroles d'espérance, ne passeront pas. N'ayez pas peur. Ce sont ces premiers mots reçus par les témoins de la résurrection au premier matin de Pâques. Et Jésus, qui les prononce, a connu lui-même la haine qui s'est déchaînée jusqu'à l'attacher au bois de la croix. Et il a crié vers le ciel l'angoisse de tous ceux qui se sentent perdus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais on nous dit que dans ce condamné, la mort a été engloutie par la puissance de la vie redonnée, que la haine a été dissoute par un océan d'amour. C'est notre confiance, c'est notre foi. Bien sûr, ce mystère de la foi doit pouvoir se dire, mais il ne peut jamais s'imposer. Dans cette nuit de Pâques, en France, environ 5000 personnes, dont plus de 1000 jeunes, reçoivent le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. Leur vie est parfois compliquée, douloureuse, mais elle est belle aussi. Et voici qu'ils ont découvert, au plus intime de leur cœur, et aussi dans l'Évangile qu'ils reçoivent, ils découvrent comme une lumière nouvelle, qu'ils n'ont pas eux-mêmes fabriquée, mais qui est là, présence bienveillante, comme une autre vision de leur histoire et du sens de leur vie. L'amour de Dieu, le service des autres, peuvent nous combler de bonheur. Ils ne sont pas fous, ils prennent leur place simplement au milieu de nous, ils sont heureux, ils méritent vraiment d'être écoutés. À tous, à vous tous, chers amis, j'adresse mes vœux de paix et d'espérance. Bonne fête de Pâques.